Est-ce que vous saviez que quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas tout pouvoir? C'est seulement quand il est ressuscité qu'il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit maintenant allez. La première fois quand il a envoyé ses disciples, quand il était sur la terre, il a dit n'allez pas partout, allez chez les brebis perdues de la maison d'Israël, parce qu'il ne pouvait pas les envoyer à un autre endroit. Tout le pouvoir n'était pas à lui. Il ne pouvait pas les envoyer partout. Il avait une juridiction d'influence. Son règne n'était pas encore établi. Il avait été articulé pour Israël. Il a dit allez-y, même si vous allez dans notre territoire, allez-y chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que mon influence s'étend sur tous ceux qui sont d'Israël. Mais quand il est ressuscité, il a dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Sa juridiction d'influence a changé. La gloire avait shifté. On n'était plus dans le même niveau de gloire. Je dis, le Jésus que vous avez vu sur la terre, ce n'est pas le Jésus qui règne. Le Jésus qui est écrit dans la Bible, dont l'apôtre Jean nous parle, ce n'est pas le même qui règne. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Vous ne savez pas l'impact de la gloire dans la vie de quelqu'un. Jean l'a vu, il est tombé comme mort. Qu'est-ce qu'il a vu? Quelle influence, quel aura Jésus avait qui fait que Jean, en le voyant, tombe comme mort? Que s'est-il passé? Jean se retrouve devant un ange. Écoutez-moi, c'est très important. Jean se retrouve devant un ange. Quand il voit la gloire de l'ange, Jean veut se prosterner devant l'ange. Avez-vous lu ça? L'ange lui dit non, je suis ton compagnon de service et de tes frères les prophètes. Quel était le genre, le niveau de gloire que cet ange avait au point où Jean voulait se prosterner pour l'adorer? Il y a dans l'esprit des niveaux de gloire. Et quand vous les avez atteints, quand vous avez atteint notre niveau de gloire, les choses se prosternent devant vous. Je dis les choses, les circonstances se prosternent. Vous ne priez pas, elles se prosternent. C'est à cause de votre niveau de gloire. Vous voyez, tout ne se résout pas par la prière. Vous priez parce qu'il manque la gloire. Nous avons un... Quel est le souci? Vous vous rappelez la première séance? Je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit Adam avait changé de réalité. Amen. Maintenant, je veux que vous rajoutiez réalité égale environnement égale règne. Je vais vous expliquer. Adam est rentré dans la désobéissance. Il n'est pas seulement rentré dans une autre réalité, il est rentré dans un autre règne. C'est le règne de l'incapacité. C'est le règne de la déchéance. Lorsque Jésus vient, il dit ceci, Jean chapitre 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que la vérité? Écrivez quelque part, la vérité, c'est la révélation de la vraie réalité. La vérité n'est pas, vous savez, elle peut être prise comme une réalité, mais c'est la vraie réalité. Jésus dit ceci, il dit, je suis la vraie réalité. Je suis la manifestation tangible et totale de toute la vérité. De toute la vraie réalité. Jésus s'établit comme étant un environnement de règne. Jésus est donc un environnement de règne dans lequel celui qui entre règne. Maintenant, je veux que vous compreniez, attention à la transition. Comprenez bien, c'est très important. Jésus est la parole de Dieu. Vous devez donc comprendre ceci. Chaque parole de Dieu vous établit dans un règne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que le jour où vous comprenez que vous êtes le guéri de Dieu, vous ne pourrez plus jamais être malade si vous êtes rentré dans le règne de cette réalité. Si vous rentrez dans le règne de tout lieu où foule la plante de mes pieds, ok? Au début, c'est une parole, amen. Au début, c'est une parole. Tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Pour le moment, c'est une parole. Mais je veux que vous compreniez que dans l'esprit, vous pouvez, au travers de la méditation, rentrer dans le règne de cette parole. Et quand vous rentrez dans le règne de cette parole,
Ce texte, qui est une parole en apparence, devient votre réalité personnelle. À chaque fois que vous entrez dans un territoire, rien dans ce territoire ne peut régner au-dessus de vous. Vous devez comprendre que chaque parole de Dieu vous introduit dans un règne. Et vous ne pourrez y rentrer que par ce que j'appelle la méditation. La méditation n'est pas donc une option. C'est le moyen par lequel Dieu me fait régner dans les choses qui le concernent. La méditation n'est pas juste un outil. Non, c'est mon moyen de règne. Si je dois régner sur la terre, il faut que je médite. Et il faut que je sache comment méditer. Et il faut que je sache comment la méditation me fait régner.